femme rigole, mais je le dis tout le temps. Je suis content d'être derrière ce pupitre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici, à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, les chaînes tombent. C'est beau, hein? Il convertit les cœurs. Il éveille les captifs. Il fait du bien au cœur brisé. Alors, comment voulez-vous pas que je sois content? Voilà ce que Dieu fait dans une vie, dans un cœur. Vous savez, ce matin, j'étais au marché et après j'ai dû chercher mon petit message. Mais vous savez, la première chose que je fais quand je dois chercher un message, je prie. Vous savez pourquoi je prie? Parce que je dois me dépouiller de ce que je suis moi. Vous savez, quand on marche sur la terre, quand il y a beaucoup de polvo, on fait pas attention, mais on se salit. Et avant de rentrer chez soi, expulsamos con manos y los pies pour que la poussière s'en aille. Pourquoi je dis ça? Je te dis ce soir ça. Fais attention au que tu mets les pieds. Ce monde est sale. Ce monde est corrompu. Et ce monde, quand il te prend, il te lâche. Vous savez, Hélène a témoigné, elle a dit que Dieu avait un plan. Mais Dieu a un plan pour tout le monde. Non seulement pour Hélène. Le plan pour Hélène, c'est accompli. Le plan pour moi, c'est accompli. Peut-être que le plan pour toi ne s'est pas accompli encore. Mais aujourd'hui, le plan de Dieu va s'accomplir. Vous savez, quand les premiers mots que Thierry a dit, il a confirmé mon message. Je ne savais pas si c'était ça, parce qu'on n'est jamais trop sûr. Ne vous attendez pas à un bon message. Si vous voulez entendre un bon message, ça ne viendra pas de ma part. Par contre, si tu ouvres ton cœur, tu vas entendre un message qui va changer, bouleverser et transformer ta vie. Gloire à Dieu. Et quand il a commencé, il a dit entends et vois. Et justement, ce que j'avais dans mon cœur, c'est parler de la vision spirituelle. Il y a un cantique qui a parlé de la vie que Dieu voit tout. Mais moi, j'ai envie de parler de la vision que nous avons, nous, de l'évangile. De ce qui est vraiment Dieu pour nous. Et j'ai un texte, on va le lire ensemble. Je vais essayer de parler clairement. Ça se trouve dans Luc 18 au chapitre 18, 35. Je le lis pour vous. Comme Jésus approchait de Jéricho, que c'est bon quand Jésus s'approche d'une personne. Il change, il transforme. C'est beau quand Jésus s'approche d'une personne. Un aveugle était assis au bord d'un chemin et il mendiait. Il entendait la foule qui passait et il demandait ce que c'était. Et on lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Cet aveugle-là a commencé à crier et il a dit ceci: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ceux qui étaient avec Jésus ont voulu le faire taire. Mais lui, il a crié encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez ce que Jésus a fait? Jésus s'est arrêté. Et il a fait la prière. Et quand il est arrivé à sa hauteur, Jésus lui a posé cette question: que veux-tu que je te fasse? Il a répondu que je recouvre la vue. Mais moi, ça m'a percuté, et garde-le ça bien dans ta tête. On en parlera tout à l'heure. Et Jésus lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Après, je vous expliquerai pourquoi la fin m'a choqué. Nous vivons des temps dangereux, difficiles, très compliqués. Et nous voyons arriver la fin des choses. Et pourtant, je vais mettre moi et toi si tu veux, on dirait qu'on ne réalise pas ce qu'on est en train de voir. Dieu nous parle de son retour. Dieu a dit que son fils Jésus reviendra nous chercher. Et la parole de Dieu dit: quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête. Et je ne sais pas pour vous, mais au lieu de relever notre tête et de faire attention, on dirait qu'on est comme, je ne sais pas, troublé, endormi. On ne réalise pas. On dit oui, c'est vrai, Jésus revient et on est tranquillement assis, chacun chez soi. C'est une drôle de vision. Et je me disais, mais Seigneur, mais c'est quoi cette vision? On dirait que l'homme, l'Église, les chrétiens ne voient pas clairement. On dirait que la vision
s'est troublé. Je ne sais pas si tu es encore devenu aveugle ou si on a, avec l'âge, la cataracte, mais on dirait, on ne se rend pas compte que Jésus nous prévient que son retour est imminent. Et nous, on est là, on est tranquille, on écoute, on voit et on ne fait rien pour que ça change. Et ça m'a étonné. Parce que Dieu dit dans sa parole dans Timothée que dans les derniers jours, des jours difficiles vont arriver. Des jours dangereux vont arriver. Le danger est là devant nous. Et on dirait qu'on ne s'en rend même pas compte. On regarde à gauche, on regarde à droite, mais on ne pose pas nos yeux réellement sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Parce que la Bible dit que Jésus revient te chercher. Mais Jésus va venir chercher, pas n'importe qui, excusez-moi de le dire, il ne va pas être cru dans mes mots, mais il va venir chercher celui qui l'attend. Il va venir chercher celui qui lui appartient. Et nous allons revenir un peu sur Bartimée, l'aveugle là. Je pose beaucoup de questions à Jésus. Je ne sais pas si vous posez des questions, moi je ne comprends pas tout. Alors quand je lis, il y a des choses que nous comprenons. Alors je cherche, je lui pose la question et souvent il répond. Il dit bon Jésus. Souvent il répond aux questions que nous nous posons. Et là je vois un aveugle, Bartimée, qui est assis par terre pour mendier. Il entend du bruit, mais lui il ne voit rien. Lui juste il entend. Et il pose la question, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui répond, c'est Jésus qui est en train de passer. Vous savez, à chaque fois que Jésus passait quelque part, il se passait quelque chose de merveilleux. Mais pour ça, bien évidemment, il fallait l'interpeller. Il fallait l'arrêter. Et c'est ce qu'il a fait. Il a crié 2 fois. Et là, Jésus s'est arrêté. Mais non seulement il s'est arrêté, mais il a fait venir. Et là, il était aveugle, bien sûr, et il lui a donné la vision. Il a vu clairement. Et moi je me disais, mais comment ça se fait, Seigneur, voilà la question, qu'un aveugle, rien un aveugle, reconnaît Jésus, alors qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a pas vu ses œuvres, et il ne le voit pas lui, mais on lui dit qu'il est là. Et par contre, tous ceux qui sont à côté, pendant 3 ans et demi, Jésus n'a pas arrêté de faire des miracles et des prodiges. Les gens l'ont vu, mais ça n'a pas changé. Je dis, mais Seigneur, comment ça se fait qu'un aveugle reconnaît Jésus et une personne qui voit, comme toi ce soir, ne le reconnaît pas, ne va pas vers lui. Et vous savez, moi, la réponse que Dieu m'a donnée, c'est celle-ci. La différence entre Bartimée qui était aveugle et tous les autres qui ont les yeux ouverts. Tu veux la connaître ou pas? Vous êtes attentifs? Mais la réponse est très simple. Celui qui a les yeux ouverts, il a le cœur fermé. C'est bizarre, hein? Mais Bartimée, lui, il avait les yeux fermés, mais il a ouvert son cœur. Voilà la différence. Voilà pourquoi, lui, sans connaître Dieu, sans connaître Jésus, sans jamais l'avoir vu, parce qu'il a ouvert son cœur. Il a ouvert la vision de son cœur, il a été touché. Et c'est pour ça que quand je vous ai dit tout à l'heure, il dit ceci, Jésus, ta foi t'a sauvé. Mais moi, c'est ça qui m'a étonné. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la foi, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est caché. Nous avons tous cru parfois, moi, je n'ai jamais vu Jésus, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu Dieu. Par contre, j'ai la foi qu'il existe. Et c'est par la foi que Dieu s'établit à nous et que Dieu s'établit dans nos cœurs. Et vous savez ce qu'il a fait, Bartimée? Dès que ses yeux se sont ouverts, il n'est pas allé chercher sa famille ou partir là où il avait envie. Parce que sachez bien qu'il était un handicap, cet aveugle. Il devait être toujours accompagné. Il ne pouvait pas partir tout seul. Mais la première chose qu'il a fait, c'est suivre Jésus. C'est pas compliqué, lui il a vu, ses yeux se sont ouverts et il a suivi Jésus.
Tout simplement. Vous savez, mais je pensais dans ce monde, c'est pour ça que souvent les difficultés, les problèmes peuvent nous troubler, peuvent trouver cette vision parfaite où il y en a d'autres aussi qui peuvent la perdre, la vision de Dieu. Je ne sais pas quel est ton cas de figure, je ne sais pas si tu es aveugle, je ne sais pas si tu es troublé, je ne sais pas si tu t'es perdu dans ta vision, mais peu importe. Parce que pour les trois cas, Dieu a la solution. Gloire à Dieu. Je vois que vous êtes attentifs, on va continuer un petit peu plus. Vous savez qu'on a un Dieu merveilleux. Moi, ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il garde, qu'il répond et qu'il transforme les vies. Moi, j'avais ces quelques versets dans la parole de Dieu, vous savez, parce qu'il faut toujours faire parler la parole. Moi, si vous me voyez parler sans la parole, n'écoutez pas. Je peux me tromper. Mais si on fait parler la parole, si on fait parler le livre de la vie, lui ne se trompe jamais. Pourquoi j'ai dit qu'on peut sans doute perdre la vision? Quand on a commencé le chapitre, que Jésus a lancé, que Bartimée a commencé à crier, ceux qui étaient là, c'était les amis de Jésus, c'était ses disciples. D'accord? Et la première chose qu'ils font, ils lui disent c'était quoi? N'importune pas le maître. Drôle de vision, non? Moi, ça m'a perturbé cette vision. Je me dis, mais Seigneur, comment ça se fait qu'ils sont là, ils voient, et ils ne laissent pas approcher Bartimée de Jésus. Mais voilà, quand on perd la vision, on perd la sensibilité. Quand on perd le regard de Jésus sur nous, ou nous sur lui, nous faisons des choses qui ne sont pas censées être faites par un chrétien né. Mais voilà toute la différence quand Dieu met la vision. Vous avez aussi Saul de Tarse, acte 9, pour ceux qui le connaissent. C'était un homme qui persécutait les chrétiens. Et lui, il croyait qu'il avait la vision. Lui, il croyait qu'il faisait des choses bien. Et il a été comme ça pendant un moment. Mais sur un chemin, il a rencontré Jésus. Il est tombé de cheval, vous savez ce qui s'est passé là? C'était un homme qui avait la vision. Il voyait. Il est resté aveugle. Moi, ça m'a perturbé, ça, c'est bizarre. Il y a un aveugle, Bartimée, lui, il voit rien. Il voit Jésus. L'autre, il est en parfaite santé, mais il ne voit pas Jésus. Et vous savez comment il rencontre Jésus? En devenant aveugle. C'est quand même bizarre. Jésus a dû le rendre aveugle pour qu'il comprenne qui est Jésus. Et vous savez, dans les deux cas que je vous ai cités, les disciples, ou Paul, qui est devenu par la suite Paul, quand il a perdu la vue, vous savez ce qu'il a compris, lui? Il a compris réellement qui était Jésus. Et là, pendant un temps, il a été pendant 3 jours aveugle. Et il attendait. C'est pour ça que je vous dis qu'on a toujours cette situation où Dieu a toujours le contrôle de toutes les choses. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu vois arriver vers toi. C'est pas un souci. Ça peut être gros comme une maison ou tout petit. Dieu se va s'en occuper. Moi, c'est Jésus que je veux que vous compreniez. Je voudrais que tu ne sois plus aveugle. Que ta vision ne soit plus troublée. Que tu ne regardes plus ni à gauche ni à droite ni ce qui se passe. Regarde tout droit. Si vous regardez vous tout droit, vous voyez ce que vous voyez? C'est une croix. C'est la repentance. Tout commence là. Si moi je regarde tout droit, vous ne la voyez pas, mais il y a une croix. Et c'est encore la repentance. C'est le chemin. Vous savez, Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Tout à l'heure, quand je suis parti faire un petit tour, j'aime bien partir au Caminano, il faisait nuit. Et j'ai vu un groupe de personnes courir. Il était une quinzaine, je ne sais pas. Et là, ils avaient une petite lumière.
Et ils éclairaient le chemin. Et moi, ça m'a perturbé. Seigneur, putain, moi. Ils éclairaient le chemin sur lequel ils marchaient. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu es peut-être dans les ténèbres, tu es peut-être dans la nuit noire, mais il y a une lumière qui s'appelle Jésus. Et cette lumière, tu sais ce qu'elle veut faire? Elle veut éclairer ton chemin, pour que tu ne te trompes pas, pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne te fasses pas mal. Et voilà le Dieu que j'ai dans mon cœur et que je voulais vous faire prêcher. Vous savez, quand Jésus s'arrête et rentre dans une vie, il change totalement. Quand Saul est tombé, quand il s'est relevé, ce n'était plus Saul. Il est devenu Paul. En devenant aveugle. Et vous savez ce qui s'est passé là? Quand il a retrouvé la vue, il a changé totalement sa vision. Il a changé sa manière de parler. Il a changé sa manière de faire. Il a changé sa manière d'écouter. Il a changé sa manière de persécuter Dieu. Parce que lui, il croyait qu'il faisait bien les choses. Mais au final, sa vision était tournée. Et vous savez, moi, voilà les quelques mots que j'avais dans mon cœur, mais je ne peux pas vous laisser comme ça parce que dans Actes 9, 18, Paul était aveugle. Et ils sont venus prier pour lui. Et vous savez ce qui s'est passé quand on a prié pour lui? Le serviteur Ananias est venu prier pour lui. Les écailles des yeux, la sescamate non so cosa caído. Les écailles des yeux sont tombées. Et je voudrais que ce soir que tes écailles, tus escamas tuyas, puedan caer. Je ne sais pas moi pourquoi tu ne vois pas. Moi aujourd'hui ça fait presque 20 ans que je vois bien. Souvent j'ai été troublé, mais la vision est toujours venue. Alors si ce soir tu as envie de voir réellement qui est Jésus. Vous savez, Dieu nous a fait parfaitement, il nous a fait avec 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Vous savez pourquoi il nous a fait avec tout ça? Pour que tu écoutes, de quoi plus? Que veillas tos vies Christmas, mais que tu parles de ton maître. Et ça, c'est toute la différence. C'est souvent on parle et on ne fait pas. Alors aujourd'hui, écoute la parole. Regarde ce que Dieu a offert. Aujourd'hui, Dieu t'offre le salut. C'est pas rien ce que je vous dis quand même. Dieu te donne la vie éternelle. Tu sais, je veux pas parler de lui, il y en a un, c'est l'ennemi de notre âme. Il est là pour te faire du mal. Et il est là pour te faire voir quelque chose qui n'existe pas. Il est là pour te faire voir comment le monde brille. Mais c'est faux. C'est éphémère. Vous savez, un jour, j'ai eu un rêve. C'était la nuit, et il y avait plein de personnes assises par terre. Et un magnifique feu d'artifice. Mais vraiment, je n'ai jamais vu aussi beau. Magnifique. Et tout le monde regardait. Et moi aussi, je regardais. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis tourné dans un coin. J'ai vu une personne. Mais elle était bizarre. Parce que tout le monde regardait ce feu d'artifice. Mais lui, non. Vous savez ce qu'il regardait? Il regardait des personnes. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que c'était le diable qui faisait voir le monde et tout ce qui brillait. Et j'allais vers des personnes, parce que moi je m'étais rendu compte, je disais, arrête de regarder. À part la il est là. Regarde là. Le diable est là. Et tu sais ce qu'il me disait cette personne? Il me disait, mais arrête. Laisse-moi. Je regarde le feu d'artifice. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas regarder ce feu d'artifice? Tu sais ce feu d'artifice? Un jour, tu vas le payer cher. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent les choses qui frappent à l'œil, les choses qui brillent. Mais ce qui brille n'est pas bon. Et dans ce rêve-là, malheureusement, j'ai été dans plusieurs personnes. Et toutes avaient la même réponse. Elles me disaient que moi, je veux continuer à regarder ce spectacle. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux continuer à regarder ce spectacle? Tu veux continuer à voir les lumières briller? Et au final, c'est pas de la lumière que tu vas voir, c'est du feu. Excuse-moi. Et tu vas te brûler, tout simplement. Mais vous savez, moi, parce que Dieu nous donne toujours une sortie. Dieu ne ferme pas une porte, ça nous ouvre une autre. Voilà le Dieu qu'on sert. Et je finirai avec ceci, et après, si les anciens me permettent, que tu as compris le message, je voudrais que faire un appel. À
que venga serpentiquer, pour que tu comprennes. Ou pour ceux qui ont la vision troublée, parce que ça peut arriver. Moi, souvent, j'ai été troublé. Et après, on prendra une cantique. On va passer juste 5 minutes. Je n'ai pas été très long, 5 minutes. Pour que tu réfléchisses à ce qui a été dit. Et que tu prennes le bon choix. Et que tu arrêtes de fermer les yeux sur ce qui n'y va pas. Et ouvre tes yeux sur les problèmes que tu as. Ouvre les yeux sur la vie que tu mènes. Et tu verras qu'elle n'est pas si rose que ça. Elle n'est pas si glorieuse que ça. Parce que sinon, je te dis que tu ne serais pas là. Et Dieu, dans sa parole, après on prendra un texte. Apocalypse 3, 18. Voilà ce qu'il dit. Pour ceux qui ont perdu la vue. Pour ceux qui n'ont pas la vue. Pour ceux encore qui croient avoir la vue. Dieu te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur. Je te conseille, je le répète, je te conseille, je le répète, d'acheter du coulis pour que tes yeux voient clair. Voilà ce que tu as besoin aujourd'hui. C'est le coulis de Dieu. Vous savez, le coulis, c'est une goutte qui fait du bien. Quand tes yeux sont rouges, qui piquent. La seule chose qui peut te faire du bien, c'est le coulis, ça fait du bien, ça marche. C'est vieux, mais ça marche encore. Et ce soir, je voudrais que. Cachez-moi ce avec ça, c'est sur la tête. Et je voudrais que tu repasses ce que je t'ai dit. Vous savez, la parole de Dieu ne revient jamais à elle. Ça, dans votre fait. Et moi, je crois. Moi, je le crois, je suis persuadé que ton cœur est en train de mal. Que tu ne sais pas comment faire. Tu veux te cramponner à ta chaise. Parce que tu as peur de changer de vie. Parce que tu as peur d'aller plus loin. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les yeux de Jésus s'arrêtent sur toi. Los ojos de Jehová se apagan sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tus problemas. Mais maintenant, vous savez, les regards de Jésus n'iront pas plus loin que ce que toi tu permets. Si aujourd'hui tu veux rester avec tes yeux ouverts et ton cœur fermé, il ne se passe pas rien. Mais si tu veux, maintenant, que tes yeux s'ouvrent réellement sur ce qu'il est lui, je t'en supplie, par un acte de foi. N'aie pas honte, ne regarde pas parce qu'il y a du monde ou pas, que tu es jeune ou pas. Lève-toi. Lève-toi et tu verras comme Jésus va te changer. Sois pas bête ce soir. Sois comme un Bartimée. Sois comme ce petit aveugle qui était assis par terre. Ce petit aveugle qui était assis par terre quand il s'est levé avec la foi qu'il a eue. Il s'est plus réassis de la même manière. Il a marché de victoire en victoire. Tu n'as pas envie de marcher de victoire en victoire? Réfléchis sur ça. Imagínate lo que te voy a contar, es algo que se ha dicho hace tiempo atrás. Dos estarán en un molino, uno desaparecerá, dos estarán en su lecho y el otro no estará. Es algo que al principio nadie se enterará, no le darán importancia, será un día muy normal, que se marcharán del trabajo y en su casa no están, no es al primero que le ocurre en esta sociedad. Los abiertos, los cuerpos no estarán, dirán que se lo llevaron para algún ritual, pero lo que ellos no saben, la primera señal, que los muertos en Cristo resucitarán. Corre y no te detengas, capaúlle por tu vida, 69 semanas de Daniel hasta cumplida, la higuera ya florece anunciando su venida. Corre y no te detengas, capaúlle por tu vida, 69 semanas de Daniel hasta cumplida, la higuera ya florece anunciando su venida. Pero lo más grave de todo son los que quedarán, los que hayan conocido el camino y la verdad, no murieron de Sodoma ni en el arca están, lo tuvieron en sus manos y miraron hacia atrás. Sepulcros abiertos, los cuerpos no estarán, dirán que se lo llevaron para algún ritual, pero lo que ellos no saben, la primera
veux pas te lâcher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux rester assis avec les maniaques? Ou tu veux te lever, changer de vie et avoir cette bonne vision pour ne pas te tromper? Vous savez, moi je ne peux pas aller plus loin que la parole. Je ne peux pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Mais je veux que tu comprennes, que tu réalises que les temps sont comptés. Aujourd'hui, on est mardi. Je ne sais pas quand Dieu va revenir. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de descendre de l'estrade. Je ne sais pas si tu vas avoir encore l'opportunité d'accepter Jésus. Aujourd'hui, c'est le moment. Oui, tu as le choix. Aujourd'hui, tu peux dire oui à Dieu. Mais c'est ton choix, moi, je ne peux pas, comme je dis tout à l'heure, forcer les gens. Mais je t'en supplie. Je voudrais que tu ouvres les yeux. Tu te rends pas compte du danger que tu es en train de courir. Tu crois que c'est rien, que c'est des histoires. Ce n'est pas que des histoires. C'est réel. Il y a deux endroits. Un surtout à éviter. Et un surtout à rechercher. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux continuer à rester assis aveugle? Ou alors tu as compris le message et tu veux changer de vie. C'est ton choix. Maintenant, nous allons prendre quelqu'un qui. Ok, oui. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Ta parole a été annoncée, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, et nous croyons à les promesses de ta parole, qu'elle ne revient pas à toi, sans avoir fait son effet, sans avoir exécuté ta volonté. Et ta volonté à toi, Père, bien c'est de sauver les âmes, Seigneur. D'ouvrir les yeux des aveugles, de libérer les captifs. Amen. De rendre la joie, le bonheur, le pardon des péchés. C'est pour ça que tu as offert ton Fils à la croix, en sacrifice. Alors regarde ce soir, au nom de Jésus, regarde les cœurs qui peut-être n'osent pas. Tu vois ce soir, dans la toute simplicité, dans le calme et dans la paix, sonde le cœur. Amen. Au nom de Jésus, travaille les cœurs. Seigneur, il y a un choix à faire. Et le bon choix, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Fais qu'ils puissent saisir ta parole, Seigneur. Amen. Ta vérité, ta lumière. Au nom de Jésus, Seigneur, que tes âmes se répandent. Que tes âmes viennent à la connaissance de ta vérité. Que la lumière devienne éclairée des ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la lumière de Dieu. Reçois le pardon de Dieu. Reçois la vie nouvelle en Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et comme c'est Thierry, tu l'as fait de cœur à cœur. Des Canada, pour le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Voilà quelques annonces. Demain, il y a une réunion à 15h, réunion des sœurs. À 15h, béni soit Dieu. Jeudi, réunion aussi de prière pour l'Église. Amen. Et vendredi, réunion d'évangélisation. Voilà. Et pour les âmes, prions pour les âmes. Amen. Et après de la réunion, vendredi, après la réunion,